Bonsoir et bienvenue dans Débat Afrique, l'émission qui explore les questions cruciales pour l'avenir de notre continent. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Donc aujourd'hui, tout ça là doit nous donner une leçon par rapport à ce qui se prépare aujourd'hui dans le Sahel. C'est-à-dire, quand nous parlons de la Libye, c'est pour faire un rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'Alliance du Sahel, c'est-à-dire dans l'AES aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, la France veut tout juste l'accord de la CEDEAO pour intervenir, que ce soit au Mali, au Burkina ou bien au Niger. C'est le projet qui est en cours. Donc c'est ça aujourd'hui. Il va falloir que nous prenions notre décision pour tout ce qui concerne l'intervention militaire dans nos États. Surtout quand ça vient des pays occidentaux. Parce que eux, ils ne sont pas là pour vous protéger. Ils ne sont pas là pour une cause humanitaire, mais ils sont là pour les intérêts. Yannick Amen Segla pense que la France utilise la même méthode qu'elle a utilisée en Libye contre les pays de l'AES. Tout à fait. Vous savez, en Libye déjà, la France a essayé d'utiliser les tensions internes pour provoquer une guerre, un soulèvement et afin de déstabiliser le Libyen et déstabiliser le pays. Pour l'AES également, la France est en train d'isoler ces trois pays-là qui sont en train de se révolter, qui sont en train de réclamer leur souveraineté. Alors, la France veut également utiliser, tu l'as dit, la CEDEAO, qui est une organisation sous-régionale, ouest-africaine, pour avoir un mandat auprès de la communauté internationale afin d'intervenir militairement. Ces pays étaient membres de la CEDEAO. Bon, ils sont toujours techniquement membres de la CEDEAO, ils n'ont pas encore quitté. Alors, il faut rappeler que la Libye faisait partie de l'Union africaine, raison pour laquelle cette résolution a été votée. Les pays de l'AES sont en train sont en train de jouer au chrono, ils sont en train de montrer qu'ils sont plus malins que ce que la Libye a fait. Ils veulent quitter tout simplement la CEDEAO pour ne pas subir ce que la Libye a subi. Et voilà. Attends, il y a quelque chose qui me rend moi perplexe par rapport à cette histoire de sortie des pays de l'AES et de la CEDEAO. Nous sommes dans une corporation. Par rapport à la manière dont vous dirigez les choses, qui n'étaient pas prévues avant, je me dis, nous ne sommes pas attendus sur ça, donc je me retire. Au lieu de vous corriger, ou bien de corriger, ou bien de remettre sur la table ce pourquoi nous sommes attendus dès le début, vous dites non, que bon, vous voulez sortir. Donc dans les tests, avant de sortir, vous devez annoncer 1 an d'avance. D'accord, on n'a pas refusé. Les 1 an sont arrivés à terme. En fait, les 12 mois sont arrivés à terme. Mais vous revenez me dire que non, je vous accorde encore 6 mois pour réfléchir si dorénavant, bon, d'aventure, est-ce que vous pouvez encore rester ou bien vous êtes décidé de partir définitivement. C'est quoi cette affaire-là? Est-ce que c'est une manière de... Attends, je vais expliquer quelque chose sur ce plateau. D'abord, un État qui décide d'appartenir à la CEDEAO ne lui exclut pas sa souveraineté. C'est-à-dire, on a décidé, chaque pays a décidé d'intégrer la CEDEAO et il peut décider de se retirer. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que lorsque un État ne fait pas partie, ou bien les États qui ont fait partie de la CEDEAO et qui aujourd'hui décident de se retirer de cette corporation, non plus un État, ou bien ils ont perdu leur statut d'État, ou bien de statut de souveraineté. Il y a eu d'autres pays qui sont sortis. Oui, le cas de la Mauritanie est là. Donc, si aujourd'hui les pays de l'AES décident, pour des raisons qu'on a évoquées ici, veulent se retirer de la CEDEAO, je ne vois pas la raison pour laquelle la France va faire pression sur certains dirigeants de cette fameuse CEDEAO pour rallonger un peu les choses, pour qu'il y ait intervention militaire, c'est-à-dire du moment où les 3 pays vont accepter encore de continuer avec la CEDEAO, en fait, c'est un boulevard qui est laissé à la France d'intervenir dans ces pays-là. En passant par la CEDEAO. Parce que le président Tiani l'avait annoncé dans son discours de début de l'année, il avait parlé de la menace qui plane sur son État du côté du Bénin et du côté du Nigeria. On en a parlé ici sur ce plateau. Et c'est le cas, c'est ce que la France attendait. Quand la France dit quelque chose, c'est-à-dire il faut aller au-delà de ce qu'elle a dit comme discours. C'est-à-dire, son intérêt, ce n'est pas de vous protéger. Parce que les 3 pays qui aujourd'hui veulent l'indépendance réelle, c'est une menace pour l'intérêt français en Afrique. Parce que du moment où ces pays vont commencer par s'émanciper et que les autres pays vont chercher à faire pareil, c'est fini pour la France en Afrique. Yannick Kwame, en 2011, l'Union africaine n'a pas pu éviter la destruction de la Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut se taire et regarder la France détruire les pays du Sahel? Non, il ne faut pas se taire, il ne faut jamais se taire. Je viens de dire que les présidents des pays de l'AES, le général Assimi Goïta, le général Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré, sont en train de faire les choses autrement. Pourquoi ils veulent quitter la CEDEAO selon toi? Parce qu'ils ne veulent pas une Libye bis, parce qu'ils ne veulent pas que la France utilise le levier, le canal de la CEDEAO pour légitimer une quelconque intervention, comme elle l'a fait avec la Libye. La Libye faisait partie de l'Union africaine. Donc,
ces présidents sont en train de faire les choses autrement et il faut aller dans leur sens. Je crois que toute l'Afrique est en train de se réveiller. Toute l'Afrique est en train de clamer sa souveraineté, sa soif de la vraie indépendance. Par les pays de l'AES, il y a d'autres pays. Voilà d'autres pays. Nous avons le Tchad, nous avons la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ils sont en train d'affirmer leur soif de souveraineté et d'indépendance. Et Ahmed Segla, aujourd'hui, il ne faut pas se taire, il faut agir contre les manigances de la France. Ouais, il le faut parce que d'abord, il va falloir que dans nos corporations ou bien dans nos commissions que nous créons pour faire évoluer nos États sur le plan économique et relations bilatérales et tout ça là, il va falloir que nous bannissons tout ce qui est intervention militaire dans ces accords-là. Parce que je ne vois pas en quoi une intervention militaire dans un État peut aider l'État en question sur le plan démocratique, sur le plan des droits de l'homme et tout ce que vous voulez. Je ne le vois pas. Seules les discussions ou bien les consensus peuvent nous amener loin. Il va falloir que nous faisions comprendre au monde occidental que je ne sais pas qui les a érigés gendarmes du monde pour que là où il y a conflit, ils se sentent toujours dans le besoin, voilà, ils se sentent toujours concernés au point où d'intervenir militairement pour régler les choses. Ils sont juste attirés par leurs intérêts économiques, c'est tout. Ça, c'est Voilà. Donc il va falloir qu'on leur demande du moment où vous avez nos intérêts en Afrique, quand vous venez laisser vos armes de côté. C'est-à-dire, pour ce qui concerne la sécurité là, nous-mêmes nous en occupons. Voilà, nous tendons vers la fin de cette édition spéciale. Yannick Kwame, votre mot de la fin. Alors, il va falloir que les dirigeants africains redoubent de vigilance pour ne pas qu'il y ait une Libye en Afrique. Pourquoi la France veut instaurer obligatoirement ces valeurs en Afrique? Nous avons nos propres réalités, nous avons nos propres valeurs et nous définissons la stratégie qui nous convient le mieux pour diriger nos pays. Donc il va falloir se départir de ce paradigme-là et construire une nouvelle Afrique pour ne pas voir nos pays plonger, basculer encore dans le sous-développement et dans la précarité. Amen, c'est ça. Aujourd'hui, moi, mon mot de fin va à l'endroit des dirigeants des pays africains. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils commencent par hausser les tons pour dire les choses telles qu'elles sont. Du moment où vous arrivez à caresser les choses, à embellir les choses, à tourner autour du pot pour ne pas blesser les gens, eux, ils vont continuer toujours dans leur manœuvre parce que c'est, en fait, leur intérêt est en jeu en Afrique. Du moment où ils ont intérêt de venir chez nous avant de suivre chez eux, maintenant, c'est à nous de leur poser les conditions. Vous voulez converser avec nous, d'accord? Voilà notre condition. C'est aussi simple que ça. Et je vais toujours lui dire, il faut que les pays africains aillent à l'école de l'AES. Ah oui. Le président Ibrahim Traoré est allé, lui, il va toujours sans langue de bois. Ah oui, Il c'est un va militaire. cru. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Quand je dis sur ce plateau qu'il faut des militaires pour un moment À à la tête de nos Voilà, États, mais les gens trouvent ça un peu blessant, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Merci. On retient aujourd'hui que c'est la solidarité africaine qui est le seul moyen de défendre la souveraineté des États africains et d'obtenir leur indépendance réelle. Il est également important pour la jeunesse de s'affirmer face aux intrus.
Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.